Eh bien, bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi et surtout on est le premier jour du mois d'avril. Donc ça veut dire nouveau HETM et quand on est lundi, en général il y a de nouveaux événements avec des nouveautés aussi dans le portail qui va avec. Et donc le portail, enfin l'événement c'est la saison 5. Le portail donc contient un nouveau héros costumé et c'est tout. Donc ça c'est un peu dommage, hein. Ils vont nous les sortir vraiment très très lentement. Surtout que pour le moment, on a ouais, 4-5 héros peut-être qui sont sortis, mais les héros 4 étoiles et 3 étoiles, il n'y a rien. Bref, donc c'est Horus qui récupère un costume. Il était barbare, il passe moine. Le bonus de costume, c'est le même que les autres. 13, 13, 21 et 5%. Ce qui permet donc d'obtenir des statistiques et surtout une puissance à peu près à jour. D'ailleurs, on le verra en comparant avec le HOTM tout à l'heure. C'est chouette de voir en fait des héros là qui ressortent, qui peuvent presque concurrencer en puissance donc les héros d'événements enfin je pense aux elfes, gargouilles, les chouettes, ça dépasse les 1000 et puis ça bousille tout le monde, hein. Donc là on retrouve une puissance qui peut en tout cas concurrencer. Il chope deux nouveaux passifs. Donc le premier, il est là, il va gagner 5% de mana à chaque fois qu'un ennemi utilise sa CS et qui booste la santé. Donc ça c'est chouette, parce que des héros qui font du overheal, on en a de plus en plus. Euh, Même voir de temps en temps, c'est dans les passifs ou dans les bonus famille ou les trucs comme ça qu'on les rencontre. Donc tant mieux, ça c'est... Il était déjà mana très rapide, donc ça va peut-être le permettre de déclencher avec un petit peu moins de tuiles encore, donc très très bien. Et puis surtout, donc son passif, il va pouvoir le déclencher jusqu'à 3 fois. Alors bien évidemment, c'est pas le passif précédent que je vous ai montré qui va le déclencher 3 fois, parce que c'est lorsque lui, Horus, va déclencher sa CS, qui va pouvoir déclencher 3 fois, et donc c'est celle-ci, hein, c'est ce passif-là. Comme il est malin très rapide, il n'a que 40% de chance de réaliser les actions suivantes, ça veut dire 70% de dégâts à tous, et puis faire une baisse d'attaque de moins 34% pendant 3 tours. Donc 3 fois, il peut le faire. Mais bon, avec 40% de chance, je dirais que ça suit surtout que ça vous a quasi assure de le faire au moins une fois. Et c'est déjà pas mal. Après, si vous avez la chance de le déclencher 3 fois de suite, ça fait 210% de dégâts à tous. Ils vont avoir Bobo en face, quoi. Au niveau des statistiques, il n'y a pas grand chose qui change, hein. Il a un petit peu moins d'attaque, un petit peu plus de défense et 2 points de vie de différence. Donc c'est très. Voilà, ça a quasiment rien changé. Toujours mana très rapide. Avant, il faisait 250% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Ça passe à 230. Et avant, il baissait la santé maximale de la cible des ennemis proches de 450. Donc maintenant, il baisse de 600 sur 3 tours. Donc c'est moins 200 points de vie sur 3 tours, enfin chaque tour. Avant c'était moins 150 à chaque tour. L'un dans l'autre, voilà, je pense que il n'y a pas grand chose qui change. Maintenant, le costume permet en fait à Horus de pouvoir donc être jouable de nouveau. Alors c'est surtout un héros d'attaque, hein, en défense. En défense, je le vois un petit peu moins, mais moi je le vois très très bien en attaque. Mais voilà, hein, c'est des héros en tournoi. Ruée, ça n'a peut-être pas un grand intérêt, même que, remarque, il baisse la santé. Ah oui, mais il faut que ça s'arrête au bout de 3 tours. Euh, Moi, je le vois très très bien, surtout en bataille sanglante, hein. Voilà, dans ce genre de tournoi, bataille sanglante, parce que là, ben, tous les overheal ne peuvent pas se faire, donc forcément, vous baissez la santé, baissez la santé, baissez la santé, bien au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose. Donc les autres héros, ils se font plaisir et puis ils terminent le travail, quoi. Donc très très bon héros, très bien cette mise à jour. Pourquoi pas. Et puis donc le HOTM c'est Zarga, il est rouge. Donc il y a une puissance de 977, vous voyez, quasiment celle de Horus.
Lui, il est voyou. Il est voyou et il joue avec une pie qui lui ramène un collier, donc un bijou. Donc dans l'esprit, ça a l'air d'être voleur, quoi. Donc la classe c'est voyou. Voyou, voleur, on n'est pas très loin, quoi, on va dire. Bon, le design il a l'air sympa, il a l'air rigolo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a deux passifs. Le premier, il va récupérer 50 points de vie à chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts de saignement. Ça tombe bien, il va peut-être mettre des saignements. Et il va gagner 8% de mana à chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts de saignement. Et ça, j'ai comparé avec la version, avec la carte en anglais. C'est pas indiqué que c'est valable qu'une seule fois par tour. Donc s'il y a plusieurs héros en face qui saignent, bah, c'est tout à fait possible qu'ils gagnent 1, 2, 3, voire 5 fois 8% de mana. Et là, ça serait énorme. Ça serait très très bon. Les statistiques, 1050 d'attaque, c'est très bien. 927 de défense, un peu faiblard. 1612 points de vie, ben oui, ça c'est sympa, comme tout. Donc 927 points de défense, vous faites en sorte que le chemin d'emblème, vous profitiez davantage de la défense, et puis voilà, il va résister un petit peu plus. Il est mana rapide, il va infliger 435% de dégâts à la cible. En termes de dégâts pour un sniper, c'est pas forcément très très élevé, mais il s'arrête pas là, donc c'est ça qui est chouette. La cible a une chance sur 2 de subir des dégâts de saignement à hauteur de 1086 points sur 6 tours. Et là, moi, c'est ça qui m'embête un petit peu dans cette CS, c'est pourquoi une chance sur 2. Pourquoi on a un dot, c'est une chance sur 2. Les deux passifs qu'il a, il faut qu'il saigne, il faut que la cible saigne. Et enfin, c'est pas énorme, il fait saignement que sur un seul adversaire. Donc il récupère 50 points de vie, c'est pas ça non plus qui va faire en sorte qu'il soit increvable. Par contre, qu'il récupère 8% de mana, c'est cool. Mais pourquoi une chance sur 2? Pourquoi c'est pas 100% de chance et que le dégât de saignement il soit de 500 points seulement? Alors c'est cool par contre que ça dure 6 tours, même si c'est purifiable. Mais c'est cool que ça dure 6 tours parce que ça veut dire qu'au bout de 6 tours, votre Zarga il peut avoir récupéré donc 300 points de vie et 48% de mana. Ça veut dire que la moitié de sa barre de CS est déjà remplie. Enfin, quasi, hein, 48%, 50%. Mais moi ce qui m'embête c'est pourquoi c'est une chance sur 2. Pourquoi une chance sur 2? C'est tellement dommage que ce soit une chance sur 2. Surtout qu'il y a 1086 points de dégâts de saignement, quand vous avez maintenant des héros en face qui font... allez, si vous avez que des héros très récents dans une défense, ils se tournent au moins à 2200, 2300 points de vie avec un limit break 1 et les talents max. Voire si vous avez mis limit break 2 et la troupe légendaire qui va avec, et que c'est un costume toon éventuellement, donc des héros classiques, vous êtes à plus de 3500 points de vie. Alors à 1086 points de dégâts, c'est pas ça qui va... Non, ce qui est intéressant en fait, ça aurait été d'avoir un dot sûr à 100%, moins de dégâts de saignement, mais donc la possibilité d'être certain de pouvoir redéclencher Zarga facilement, quoi. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que la cible va recevoir une marque de saignement pendant 6 tours. Quand la cible marquée subit des dégâts de saignement, elle reçoit un cumul. Chaque cumul augmente les dégâts subis par la cible de 5%. Et le problème, c'est que là, vous allez faire dans des dégâts à un héros. Vous n'allez pas le tuer, et tant mieux d'ailleurs, faut pas le tuer. Parce qu'il faut qu'il saigne, quoi. Mais vous n'êtes pas sûr de le faire saigner. Et la marque de saignement, si elle est là, mais que vous ne l'avez pas fait saigner, bah en fait, le cumul, il n'existe pas, quoi. Donc le cumul n'existe pas si, en fait, vous faites des dégâts. Vous mettez la marque, mais s'il n'y a pas le saignement, donc vous ne faites pas les 1086 points de dégâts, vous n'augmentez pas, enfin le cumul, bah, il ne se fera pas, et puis vous ne gagnerez pas les points de vie et vous ne gagnerez pas le mana.
Et là, c'est dégoûté, quoi. Non, moi j'aurais franchement apprécié en fait que ce soit davantage, enfin quasi sûr, enfin 100% de chance donc de faire le saignement, avec moins de dégâts, mais comme ça au moins tout le reste, bah, vous pouviez le faire, et même si éventuellement, plutôt que 8%, il mettait 4% de mana, peut-être, ou pas 50 points de vie, mais 30 points de vie. Mais au moins ça faisait, c'était sûr que le héros il était vraiment intéressant. Et vous le sortiez de votre deck quasi à chaque attaque, quoi. Euh, bon, bref. Et puis donc, il a un lien alimentaire, très anecdotique, hein, parce que c'est 5% de chance d'esquive, excusez-moi, pendant 6 tours. Bon, ça, c'est que pour les héros feu, bien évidemment. C'est très anecdotique, hein. 5% de chance, c'est ridicule. Bon, après, il est voyou, donc lui, ça lui permet d'avoir un petit peu plus de chance d'esquive, mais vos autres héros rouges, encore faudrait-il déjà que vous preniez d'autres héros rouges. Bon, bref. En tout cas, c'est pas un héros que je vois dans une défense. Non, non, vraiment pas. C'est pas un héros que je vois dans une défense. Enfin, quand je parle de défense, je défense GDA, hein. Dans un tournoi, pourquoi pas un tournoi sans soin? Dans une défense en tournoi sans soin, oui. Euh, Tournoi booster de bonus, ouais. Non, parce que bon, il va mettre un lien alimentaire sur les héros rouges. Mais s'il est seul héros rouge dans la défense, pas un grand intérêt. Ruer, bah oui, si, ruer, pourquoi pas, parce que si vous êtes sûr de le redéclencher très régulièrement, et il aura plus de chances donc de faire le saignement et puis de pouvoir déclencher un peu en boucle. Pourquoi pas? Même si je pense qu'en ruée, vous trouverez certainement beaucoup mieux que lui à proposer. En titan, il peut être utile aussi. Voilà, typiquement, et ça serait un héros, si le dot était sûr, ça serait un héros en titan qui serait fantastique. Mais vraiment fantastique. Mais bah là, c'est pas une chance sur deux de faire le saignement, donc bah ça limite complètement son intérêt. Parce que si sans potion mana, hein, je parle sans potion mana, vous allez au moins le déclencher une fois, mais s'il fait pas le saignement dès le premier déclenchement, bah, tout le cumul de dégâts bah, ne se fera pas. Si vous le redéclenchez une deuxième fois, ce qui a quand même de grandes chances, si là vous pouvez enfin mettre le cumul de dégâts, le problème c'est que pour arriver au maximum de cumul de dégâts, il va falloir attendre encore 6 tours. Et ben la minute 30, elle sera largement entamée, hein. Ouais, il pourrait être intéressant si au moins vous prenez des potions de mana, être sûr afin de le déclencher rapidos, quoi. Si vous le déclenchez comme ça rapidos en attaque titan, ouais, il peut être très intéressant. Bref, moi je trouve qu'on est en présence d'un héros qui a un beau potentiel. Mais je suis juste. Enfin voilà, s'il avait 100% de chance de déclencher le saignement, ça serait un très très bon héros. Il serait vraiment super intéressant. On pourrait le sortir quasiment tout le temps en attaque. Maintenant, comme c'est une chance sur deux, et ce qui est dommage, c'est qu'en général, les dégâts de saignement, bah, ce ne sont pas les héros rouges, hein. Les héros rouges, c'est souvent les dégâts de brûlure. Ouais, le dot, hein, qui mettent en général, c'est la brûlure. Là, comme ça, de tête, je ne sais pas trop qui met du saignement en rouge. Ça me dit rien du tout. Je suis même pas sûr qu'il y en ait un qui le fasse. Mais après, vous pouvez peut-être le jouer avec un héros qui fait du saignement au moins en mana rapide. Et peut-être sur 3 héros. Ça serait chouette. Ça serait assez chouette. Bref, en tout cas, donc, pour moi, un héros avec un beau potentiel. Euh, Moi, perso, si je le chope, je ne serais pas sûr de le monter rapidement. Puisque vous le savez, j'ai pris Cupido donc au dernier Soul Exchange. Il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré Domiventus. Et puis, hier matin, avant la fin du portail des elfes, euh,
et ben j'ai chopé les Monou des Sparklight. Donc en rouge, j'en ai 3 sur le banc là. Donc clairement, si je devais choper Zarga, bah c'est pas lui du tout qui serait amélioré rapidement, hein. Voilà, voilà. Donc, mais après, voilà, je pense que c'est franchement un très très bon héros si vous le chopez et que vous n'avez franchement rien d'autre en rouge à monter. Bah, il peut être très très intéressant et n'hésitez pas surtout à l'améliorer. Voilà, voilà, voilà pour cette fin de journée. On se retrouve un petit peu plus tard pour pouvoir faire le tournoi ensemble. Tournoi donc ruée, 4 étoiles, toutes couleurs autorisées. Ça va saigner effectivement. Allez, bonne fin de journée à tous, ciao!